Crypto l'info à partir de photos qui font sens. C'est un dossier que vous connaissez bien en ce mois d'octobre qui me vaut ce petit ruban rose, hein. C'est celui de la prévention du cancer du sein. Octobre rose dont vous allez nous parler, Victoire Sondé. Bonjour Victoire, Bonjour. chef de rubrique santé à The Conversation France. Alors Victoire, c'est la tradition, une photo pour accrocher le sujet, une photo qui nous témoigne de la grande mobilisation en ce mois d'octobre rose. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que on voit bien, comme vous-même, vous portez le ruban rose, on voit 8 femmes habillées en rose avec un ruban dessiné sur leur t-shirt. Et en fait, Octobre Rose, c'est des manifestations, des événements un peu partout en France, des initiatives diverses, comme là, en fait, c'est un calendrier, en l'occurrence. Et c'est aussi l'occasion, on l'a dit depuis le début du mois, mais de rappeler quand même quelques chiffres sans inonder pourquoi on fait cette campagne de sensibilisation, pourquoi on parle du cancer du sein, parce que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme aujourd'hui. Une femme sur 8 dans sa vie sera confrontée en fait au cancer du sein, donc c'est beaucoup. C'est le cancer, donc je l'ai dit, le plus fréquent. C'est autour de 60 000 nouveaux cas par an. Donc juste quelques chiffres pour se rendre compte de ce que représente le cancer du sein aujourd'hui en France. Pourquoi ces bottes de foin? Pourquoi Alors poser comme ça? c'est l'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette photo. En fait, ce sont des agricultrices qu'on voit là, d'une association qui s'appelle Agriculturelle. En fait, ce sont des agricultrices qui ont choisi donc de sensibiliser contre le cancer du sein, de récolter des fonds à travers ce calendrier. Et en fait, j'ai choisi cette image parce que elle associe cancer du sein et travail, parce que en fait, nous, cette année, pour Octobre Rose, à The Conversation, on a choisi de mettre l'accent sur la problématique du travail avec le cancer du sein. Pourquoi la question du travail ne doit pas être oubliée quand on parle cancer du sein? Parce qu'en fait, beaucoup de femmes, au moment où elles sont diagnostiquées, en fait, sont en emploi, travaillent. Et en particulier, nous, on s'est intéressé à une recherche faite par des chercheurs de l'INSERM, par l'équipe de Marie Vipré, qui a regardé le retour au travail. Parce qu'en fait, on est diagnostiqué à un moment donné. Elles sont intéressées à des femmes qui ont été diagnostiquées entre 25 et 50 ans, donc précocement, des femmes assez jeunes, qui donc étaient en emploi. Et elles ont voulu essayer de comprendre quel était leur parcours, en fait, quelle était leur trajectoire. D'ailleurs, leur étude, elle s'appelle Traversée, parce que c'est un véritable parcours que rencontrent ces femmes, en fait, entre le moment où on diagnostique le cancer du sein et le moment où elles vont retrouver le travail. Une majorité de femmes reprend le travail? Oui, ça c'est la bonne nouvelle. C'est la principale en fait information de cette étude, c'est que la majorité des femmes vont reprendre le travail. Après, ce que montre aussi cette étude, c'est que leur parcours, chaque femme aura un parcours singulier. Chaque femme aura une situation bien particulière, et elles ont regardé en fait, grâce aux arrêts de travail qui sont indemnisés, grâce aux pensions d'invalidité qui sont aussi indemnisées, elles ont pu en fait retracer leur parcours, et d'une femme à l'autre, le nombre d'arrêts de travail, la durée de l'arrêt de travail, le temps d'arrêt de travail entre le début du cancer et le retour à l'emploi, c'est très 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 variable. Et ça montre leur étude, elle montre vraiment qu'il est important d'accompagner précisément ces femmes pour les accompagner au retour à l'emploi, parce que chaque femme va connaître une situation très particulière et aura besoin d'un accompagnement qui est vraiment propre à sa situation à elle. Ce mois de sensibilisation est évidemment l'occasion pour nous d'insister sur les moyens de prévenir le cancer du sein. On va y revenir dans un instant. L'occasion aussi de sensibiliser sur l'intérêt du dépistage. Plus le dépistage est précoce, plus on augmente les chances de guérir. Malgré cette prévention, les chiffres stagnent aujourd'hui. À cela, plusieurs causes, comme nous l'expliquent tout de suite nos confrères de France Télévisions. Regardez. Ces gestes ne durent que quelques secondes, mais peuvent sauver une vie. Pourtant, encore trop peu de femmes se font dépister. Moins d'1 sur 2 entre 50 et 74 ans. C'est le constat de Santé publique France, qui ajoute que depuis 2012, la participation des femmes au programme national de dépistage n'a fait que diminuer. Parfois, c'est la crainte de l'examen qui est en cause. On se demande, quand l'appareil écrase, savoir si ça va faire mal. D'autres fois, c'est prendre un rendez-vous qui relève du parcours du combattant. C'est tellement compliqué qu'on laisse un peu tomber, quoi. Comme je suis en bonne santé, je laisse un peu tomber. La France stagne autour de 50% des femmes dépistées, loin de l'objectif européen fixé à 70%. Pour cet oncologue, c'est la stratégie qu'il faut changer. Le dépistage de masse, encore une fois, il a atteint ses limites. Le dépistage, il doit devenir individuel. Le dépistage, il doit vraiment aller chercher les femmes les unes après les autres. On doit peut-être, les entreprises devraient donner une demi-journée aux femmes pour pouvoir aller prendre le temps de faire leur mammographie. Grâce au dépistage précoce, 90% des cancers du sein peuvent être guéris.
Voilà, on le redit, hein, ce dépistage du cancer du sein qui est essentiel, détecter tôt, un cancer du sein guérit 9 fois sur 10. Il faut aussi mettre l'accent sur la prévention qui passe notamment par le fait de limiter certains facteurs à risque. À The Conversation, justement, vous vous êtes intéressé aux facteurs de risque. On ne cite pas spontanément. L'un des premiers, c'est l'alcool. Oui, on ne parle pas de l'alcool. Dans le cancer en général et dans le cancer du sein en particulier, l'alcool a un point important. Et ça, c'est quelque chose qui est méconnu. En fait, ce qui se passe, c'est que l'alcool, il va favoriser le développement de certaines hormones, des oestrogènes, qui, dans certains cancers du sein en particulier, va favoriser en fait le cancer. Et clairement, le fait de réduire sa consommation d'alcool va réduire le risque d'avoir un cancer du sein. Et c'est quelque chose qui est méconnu. On a Ingrid Mark et son équipe, c'est l'université Picardie Jules Verne, a fait un article donc chez nous de Conversation où elles expliquent bien l'importance en fait de limiter sa consommation d'alcool pendant les traitements et également en prévention pour éviter en fait d'avoir un cancer du sein. Voilà, il y a l'alcool, mais il y a aussi d'autres choses à faire pour limiter les risques, comme la reprise notamment d'une activité physique. S'entretenir physiquement, ça limite les risques de cancer. Alors, l'activité physique en prévention des cancers en général, c'est important. C'est important en prévention du cancer du sein en particulier. Mais l'activité physique adaptée, cette fois, c'est important pendant les traitements. Aujourd'hui, on peut prescrire aujourd'hui une activité physique adaptée pour une femme qui est suivie pour un cancer du sein. Ça fait partie en fait du protocole de prise en charge des femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Merci beaucoup Victoire Nsondé. À retrouver donc ces articles sur le site de The Conversation France. Vous allez la